Je réponds en fait à la petite story que j'ai fait du coup hier à un monsieur du coup qui faisait de la guitare, mais en fait c'était pas une guitare, c'était une guitare palette. C'est-à-dire que le corps de la guitare c'était une grande palette. En vrai c'est trop drôle, c'est hilarant. Par contre en vrai, est-ce que le bois ça a vraiment tant d'impact sur le son d'une guitare électrique? Eh bien on a de la chance parce que en France on a des acousticiens qui se sont adressés à l'Institut technique européen des métiers de la musique pour leur demander de leur fabriquer 3 instruments de type Telecaster, donc la même fabrication, c'est-à-dire le même diapason, les mêmes micros, etc. Donc un corps en acajou, un corps en frêne et un corps en médium. Ces 3 guitares en fait ont été testées et je cite: dans cette étude, l'influence du corps des guitares électriques a été mise en évidence. La rigidité du corps pilote en torsion le manche de la guitare qui aura des conséquences sur l'amortissement supplémentaire ajouté à la vibration de la corde, pouvant donc engendrer des différences de longueur de son ou sustain entre guitares. Il va y avoir en fait vraiment une torsion qui va s'effectuer en fonction du matériau sur le manche, et vice versa. De plus, il semble clair que les variations du comportement dynamique du manche isolé influencent dans une moindre mesure le comportement dynamique global de l'instrument. En fait, ça va pas jouer vraiment sur le timbre en lui-même, ça va jouer sur la durée des notes. En revanche, voilà, en fait le son, côté aigu, grave, ça va simplement en fait dépendre d'où est situé le micro. Après des aimants, tout simplement, si c'est un micro simple bobinage, double bobinage, et ça c'est une autre histoire.